la façon que c'est le plus utilisé sur le marché en ce moment, c'est pour détecter si ce que tu vas construire est en conflit avec d'autres choses. Fait qu'exemple, un, un conduit de ventilation verticale que tu as dessiné en 3D, pas mal plus visuel de voir si, je sais pas moi, il y a un tuyau de gicleur qui passe au travers. Ça va créer un conflit. Bonjour à tous, bienvenue à nos vidéos sur les spécialistes de l'immobilier commercial. Nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Caron, directeur estimation, et Marie-Ève Marin, directrice au développement des affaires. Bonjour! Bonjour! Merci d'avoir accepté notre invitation de venir tourner dans vos bureaux. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est super apprécié. Je pense que ça va être bien intéressant comme discussion. Oui, on voit beaucoup JCB un peu partout, donc ça va être le fun d'en apprendre davantage sur qu'est-ce que vous faites et tout ça. Oui, puis en plus qu'on collabore déjà depuis longtemps avec JCB, fait qu'on est bien content de pouvoir venir ici directement à vos bureaux puis discuter de vos projets puis où est-ce que ça s'en va l'entreprise, puis que vous en parlez un peu. On va débuter avec la première question. Pouvez-vous nous présenter JCB Construction et nous raconter son histoire? Oui, bien, écoutez, JCB, on est entrepreneur général. Ça fait depuis 1985 que la compagnie opère. On a fêté nos 40 ans cette année, en 2025. C'est une entreprise qui est partie, en fait, de 3 cofondateurs, Joseph Carole Goutet, d'où les initiales JCB, puis un homme d'affaires qui était déjà sur le marché, puis qui est allé chercher deux jeunes prometteurs là, qui sortaient de l'école, là, en Louis Lavigne, puis Jean-François Gravel. Fait que ces trois-là ont parti JCB. Puis je trouvais qu'à la base, c'est une belle dynamique d'avoir un peu deux générations de construction qui se rejoignent pour former une entreprise. Puis je pense que c'est la nature qui est restée au fil du temps de l'entreprise qui a évolué dans le temps, qui en fait a été repris. Il y a eu du reprenariat là, au fil des ans à l'interne. Fait que ça a toujours été un peu les employés qui étaient en place là, qui ont décidé de faire la continuité de ça. Puis d'ailleurs, là, la dernière relève qui s'est faite, c'est en 2023. Là, on est 6 nouveaux, dont je fais partie d'un nouveau programme d'actionnariat qu'on a embarqué. Félicitations. Merci. Je pense qu'on a une belle gang, mais ça montre à quel point, moi, ça fait 7 ans là, que je suis chez JCB, puis c'est une entreprise qui a de l'ouverture, puis qui voit un peu, pas juste à l'avenir de la business, mais à l'avenir des gens à l'intérieur. Il y a vraiment une culture forte. Puis d'ailleurs, ben là, on l'a amené aujourd'hui, mais on a gagné un Mercure là, pour ce reprenariat-là au Mercuriade de 2025, qui est le concours d'affaires le plus prestigieux au Québec. Fait qu'on était bien fiers de ça. Félicitations. Wow. Puis est-ce que vous êtes capable de me dire, dans le fond, combien d'employés JCB a, puis combien de projets là, vous êtes en train de travailler présentement? Et on est au-dessus maintenant de 120 employés Wow. chez JCB. On a une trentaine de chantiers en cours présentement, dont 2 carboneutres. On a aussi, j'ai dit trentaine de chantiers présentement, mais durant une année au complet, on en fait au-dessus de une centaine de chantiers de toutes les grosseurs. C'est ça, exactement. Ouais. On a, dans les bureaux, on a une quinzaine de chargés de projet. On a au-dessus de 6 estimateurs. 6 estimateurs, on a les adjointes de coordination de projets. Ouais. On a beaucoup aussi de monde au chantier. Dans le fond, on est peut-être une trentaine dans les bureaux. Puis dans les chantiers, dans le fond, on a au-dessus de combien? Là? On a une bonne vingtaine. Je suis entre 20 à 25 surintendants, contremaîtres. C'est des gens qui travaillent fort puis ils travaillent à temps plein sur nos projets aussi. On trouve ça important de donner un bon service puis donner un service de A à Z. Fait que du début jusqu'à la fin du projet. Puis je pense que toute la coordination au jour le jour est super importante. Fait que ces équipes-là, avec les menuisiers, avec les journaliers qu'on a, ça sert à s'assurer que le client, il n'y a pas d'appel là, de son entrepreneur ou d'un sous-traitant parce qu'il n'y a personne au chantier. Là. Nos équipes sont vraiment dédiées
à donner le meilleur service, là. Bien, on a d'ailleurs le VP opération de chantier, Pascal, que lui, dans le fond, il va faire le tour des chantiers, puis il va coordonner le tout. Fait que ça fait que c'est toujours intéressant parce qu'on a tout le temps quelqu'un qui est là, puis qui fait le lien avec nos sous-traitants, avec tout le monde au complet aussi, tu sais. Fait que c'est ça qui est la beauté. Oui, il boucle bien la boucle. Ouais. C'est ça, Ouais. exactement. Quels sont les principaux services que JCB Construction offre et qui le distinguent des autres entreprises du secteur? Ben, en fait, on est un entrepreneur spécialisé en bâtiment. Fait que tout ce qui est en lien avec le bâtiment dans le domaine commercial, dans l'industriel, on est parti, en fait, là, il y a 40 ans, on a commencé dans le domaine bancaire puis les aménagements de bureaux. Fait que ça, on en fait toujours beaucoup de succursales bancaires, de bureaux pour des banques. Puis, on fait aussi de l'institutionnel. Fait que tout ce qui est des écoles dans le domaine privé, surtout, là, la majorité de nos clients, c'est des clients privés. Fait que des collèges privés. Sinon, on a aussi une branche là, qui touche le multirésidentiel. Là. De plus en plus, on s'en va dans ces secteurs-là. Puis dernièrement aussi, on travaille dans tout ce qui est un peu plus agroalimentaire, pharmaceutique, fait que vraiment de l'industriel spécialisé. C'est vraiment la force de JCB d'être dans plusieurs marchés différents. Puis on fait autant des nouvelles constructions que des agrandissements, des rénovations de façades, des rénovations dans des bâtiments centenaires. On a des clients qui revitalisent des vieux bâtiments puis changent d'usage, que ce soit de commerce à bureau, mettons, à logement, whatever. On les suit dans tous ces projets-là. Est-ce que vous avez fait des conversions à date? Ouais. De bureau à multi, oui? On en a fait quelques-unes. Ça apporte de petite envergure, là, pas nécessairement comme ce qui s'est fait, mettons, à l'île des Sœurs. Oui, les pages jaunes, vraiment de A à Z. Là. On avait fait les pages bureaux jaunes, des pages c'est ça. jaunes. Oui, Ah, Ouais, OK, vous étiez dans le projet. là. Oui, on a fait les bureaux des pages jaunes avant, mais on n'a pas fait la continuité du changement d'usage. Mais oui, on a fait 2-3 projets dernièrement. C'était des bureaux fédéraux que les investisseurs immobiliers ont achetés puis ont switché ça en appartement, en logement à louer. Ça apporte son lot d'enjeux. Tu vis avec les conditions existantes, avec la mécanique, l'électricité existante. Fait que c'est un modèle qui peut fonctionner, mais il faut cibler les bons projets. C'est ça, parce qu'il y en a qui sont plus compliqués que d'autres, là, je pense. Oui. Tu sais, c'était des projets surtout qui n'avaient pas de travail à faire au niveau des façades ou de l'extérieur, qui sont des travaux assez coûteux normalement. Fait que des bâtiments puis assez particuliers là, qui lookent quand même bien à Montréal, un peu plus vieux. Puis, tu sais, mettons, exemple, une ancienne banque là, avec la maçonnerie assez intéressante à l'extérieur. Fait que ça attire un peu l'œil des locataires. Ils disent, wow, c'est un bâtiment avec une certaine histoire, un certain prestige. Là. Fait que j'aimerais ça habiter dans un de ces appartements-là. Fait que, tu sais, jusqu'à date, ça a été des belles expériences, mais surtout des défis là, qu'on a réussi à réaliser. Là. Intéressant. Comment gérez-vous les projets à grande échelle pour garantir leur succès dans les délais et les budgets impartis? C'est surtout, je pense, notre culture de collaboration. Là. Je pense que c'est ça qui nous démarque sur le marché. On est beaucoup dans l'accompagnement des clients. Fait que, tu sais, on essaie un peu d'être différent, d'innover puis de changer les façons de faire actuellement. Puis, en le faisant, nous, un peu, là, notre vision de la construction, c'est basé sur 3 petites phrases clés. Là. Faire mieux, faire une différence puis faire partie de la solution. Mais pour faire ça, il faut se poser les bonnes questions. Fait que chacun des projets qu'on reçoit, on se projette dans le client, on regarde c'est quoi les opérations, que ce soit une usine qui fait, je sais pas moi, des compotes de pommes ou un bureau dans un méga complexe, ben, on va aller relever tous les enjeux qui peuvent avoir, les défis. On va regarder les besoins du client, puis on va dire, bon, ben, ce qu'on voit présentement, est-ce que ça répond bien à sa demande? Juste en faisant ça, puis je vous dirais, c'est ça qui est la force de l'équipe, tout le monde a ce mindset-là. Ben, juste en faisant ça, le client se sent en confiance, puis il sent que, wow, OK, je vais emmener mon projet ailleurs, puis peut-être que lui-même va se poser des questions, dire, ah, ben, c'est vrai, tu sais, j'avais pensé faire ça de même, mais, tu sais, je pense qu'il y a peut-être une meilleure avenue. Fait que ça reste un travail d'équipe, puis on fait ça
oui, avec nos clients, mais avec tous nos collaborateurs, avec les architectes, concepteurs, les ingénieurs. Chacun apporte des bonnes idées. Nous, on aime ça amener nos idées puis voir, bon, ben, OK, pourquoi ça a été pensé comme ça? Est-ce qu'on peut mieux le faire dans le respect de tout le monde? Puis à la fin de la journée, on est tous des acteurs d'un grand projet, puis le but, c'est que ça soit un succès. Fait que je pense que la grosse force, c'est oui notre équipe, mais c'est aussi notre réseau d'entrepreneurs spécialisés, de sous-traitants. On les considère comme des partenaires ici. On a un comité même partenaire qui s'occupe de toutes les relations avec notre sous-traitance, que ce soit les nouveaux qui nous sollicitent, qui veulent travailler avec nous, ou des partenaires de longue date, qui a eu des bons coups, des moins bons coups, ben on veut les souligner et en discuter pour avoir le meilleur service possible au chantier puis en avant-projet. Fait que ça, c'est vraiment la part qu'ils nous donne de toutes les connaissances qu'ils ont du marché de la construction, puis on est bien fiers de ça. Justement, avec ce que tu dis, Jean-Christophe, j'avais une question pour toi. Comment vous assurez la coordination entre les différents acteurs du projet, architectes, ingénieurs? Vous dites que vous travaillez justement avec plusieurs spécialistes pour réaliser un projet. Ça serait quoi la clé? La discussion, bien entendu, l'échange, mais c'est quoi votre clé à vous là, que vous mettez toujours dans En coordination avec les autres, bien, c'est sûr qu'on a accès de plus en plus à la technologie, fait que ça aide. Je vous dirais qu'il y a de plus en plus de concepteurs qui l'utilisent, mais d'emblée, la collaboration, je pense que c'est ça le plus important. Là, tout le monde a son mot à dire dans un projet, puis il peut apporter quelque chose de bien. Fait que tous les échanges qui se passent dans un projet, il faut que ça se fasse dans le respect, puis il faut se projeter dans la chaise de l'autre personne. OK, ben l'architecte a pensé de ça de cette façon-là pour X, Y raison. Parfait. Comment je peux aider, moi, au niveau construction? Puis l'ingénieur, même chose. Puis, fait que c'est vraiment de se relancer la balle. Il y a eu tellement longtemps dans la construction que c'était fait en silo. Puis, le principe du plus bas soumissionnaire conforme en ce moment est monté un peu comme ça. On développe un projet de A à Z. On a rempli les besoins du client. On pense que c'est la réalité, mais c'est juste une portion du projet. L'autre portion, c'est tout le volet de construction. Les entrepreneurs généraux puis les sous-traitants arrivent à la fin du projet. Fait que, c'est sûr que c'est pas rare qu'il y ait des dépassements de coûts parce qu'à la fin de la journée, c'est pas toutes les parties qui ont été concernées. C'est un peu pour ça qu'il y a beaucoup de municipalités et d'instances gouvernementales qui explorent les modes collaboratifs parce qu'ils voient une plus-value là-dedans. Puis, outre la collaboration, ben, c'est ça, comme je disais, la technologie, on l'utilise beaucoup. Là. On est 100% cloud presque sur nos chantiers. On n'a pas de plan. C'est tout sur tablette. Tout le système qu'on a d'échange de documents se fait du client au concepteur à notre équipe de construction sur place. Fait que, au niveau de la coordination des erreurs, ben, on a tout en temps réel. Fait que c'est facile d'essayer d'éviter les problématiques. Puis, les comités aussi que tu disais? Ouais. Le comité avec les sous-traitants, ça met une meilleure communication aussi, définitivement. Oui, 100%. Ça l'aide. Autant aussi, tantôt, il parlait qu'on a de différents secteurs d'activité, mais justement, vu qu'on fait exemple des projets en institutionnel, bien, ça nous apporte aussi un plus-value, exemple, sur le côté sécuritaire des enfants à l'école versus dans les aménagements de bureaux, exemple, si on fait un bureau d'avocat, bon, ben, tu sais, il faut toujours être quand même assez sécuritaire, mais tu sais, quand même. Il faut s'ajuster selon le projet qu'on fait. Exactement. Fait que vu qu'on a aussi une diversité, ça fait que ça nous apporte aussi dans différents projets. Les expertises, oui, c'est ça. ça. Vous savez, le top of the line là, que le gouvernement veut, puis le privé veut ça, on peut suggérer un middle point peut-être. Ouais. C'est ça. Ouais, tu viens de dire quelque chose, Maria, par rapport à la diversité. C'est vrai que JCB, vous faites plein de différents projets. On a parlé justement transformer un immeuble bureau en logement, par la suite des écoles et tout ça. Vous faites aussi des plus petits projets. C'est pas juste des très, très gros projets que JCB vous faites. Puis vous faites autant de la construction que des immeubles, revigorer un immeuble déjà existant. Puis ça, c'est important de le savoir parce que nous, exemple, dans nos clients, que ce soit en multirésidentiel ou que ce soit en commercial, ils peuvent vous approcher. Puis ils pourraient vous approcher. Est-ce que vous avez des exemples concrets de pourquoi ils pourraient vous approcher, exemple, pour agrandir un immeuble ou des choses comme ça? Bien, 100%. Notre volume de projet s'étend
assez large. Là. On peut faire des projets de 200 000 comme des projets au-dessus du 100 millions. Puis, c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est qu'on essaie de suivre. Nous autres, on est dans le privé, fait qu'on essaie de suivre nos clients sur tous leurs projets. On ne veut pas faire un projet, on veut travailler avec un client longtemps. Fait que, dernièrement, on a parti un peu une branche ou une équipe là, de notre côté qui s'appelle JCB 360. OK. Qui est vraiment, nos équipes sont super agiles, mais les projets qu'on appelle plus court terme, du projet de 4, 5, 6 mois et moins, ça prend une petite agilité de plus là, pour pouvoir bien servir le client puis qui ne veut pas avoir une grosse roue qui tourne puis que c'est long en partie le projet. Fait que cette équipe-là, c'est ça qu'on a appelé JCB 360 parce que ça englobe bien la totalité de ce qu'on peut offrir comme service aux clients. Ben, on va pouvoir faire des projets un peu rapidement. Là, un gestionnaire nous appelle « Hey, mon locataire vient de partir, j'ai un base building à faire, il faut que je ramène le local à une coquille qu'un autre locataire va pouvoir louer et aménager rapidement. » Ça, on le fait. Puis la rénovation de façade ou whatever, on a des partenaires là-dedans. Fait que, Puis autant, pour ajouter sur Ouais. le JCB 360, ça aide aussi nos clients existants. ouais, Fait qu'exemple, on a du bancaire, puis on est en train de faire le client, mais parfois, il va y avoir juste des petites choses à faire, puis le projet va juste arriver l'année prochaine. Mais c'est pas grave. Fait qu'on est encore dans leur tête, on est top of mind, on est là, puis on peut aussi les aider parce que, comme il a dit tantôt, on veut faire le projet, puis on veut continuer de faire les projets avec le client par la suite. Fait que, tu sais, pour nous, ça, c'est aussi important parce que c'est aussi important dans tous les secteurs d'activité, que ça soit, encore là, je répète, avec l'institutionnel, mais c'est des choses qui sont bien. Autant aussi dans le multirésidentiel, c'est la même chose. Là. Parfois, c'est des petites affaires qu'on a besoin d'être là, puis par la suite, on peut Fait que vous suivez le client, dans le fond, dans C'est tous ça. les projets. Là. C'est un lien avec le client que vous Ouais. C'est créez ça. à long terme. C'est Ouais. ça. Bien, autant on a la maison mère est à Brossard, mais maintenant on a un bureau aussi à Toronto, ce qui fait que là, on peut vraiment suivre aussi notre client au travers du Québec et de l'Ontario. Ça aussi, c'est quelque chose qui apporte un plus-value de suivre son client. Ouais, puis de voir des fois qu'est-ce qui s'en vient là-bas, parce que souvent, le marché de Toronto suit un peu le marché américain, puis déteint sur le Québec, veut pas. Fait que ça, on le voit beaucoup, nous, dans l'immobilier. Fait que, tu sais, en étant là-bas, vous avez un pied à terre, vous êtes un peu en avant-garde de ce qui se trame dans le marché, vous aussi, là, au niveau de la construction, là, tu sais. Oui. c'est un peu la raison pourquoi on s'est étendu en Ontario. C'était la première raison, c'est parce qu'on a suivi nos clients, des clients du Québec qui avaient des opportunités en Ontario. Puis on s'est dit, on va vous servir jusque-là. Puis je vous dirais même à la grandeur de l'Est du Canada. Là. Fait que les maritimes, tout ça, on a suivi nos clients partout. Ouais, c'est là qui est. C'est du service. C'est du service, c'est ça. Plus qu'un projet de construction, c'est vraiment le service qu'on donne à nos clients. Ouais, ça J'aime crée ça. des belles relations. Ouais. Prochaine question. Elle est large, OK? Pouvez-vous nous parler des processus qui révolutionnent le marché, des nouvelles technologies peut-être que vous avez mis dans vos projets, puis me donner un exemple d'un que vous êtes fier, un processus ou une Avec nouvelle de la technologie. technologie. Là. Avec Ouais. la technologie, Ouais. OK. Ouais. Il y en a plusieurs. Ouais. je sais. On le sait. Ouais, ben, tu sais, en termes de technologie, c'est sûr que l'approche, au niveau gestion de projet, là, l'approche BIM est quand même quelque chose qui prend de l'ampleur dans le domaine. Là. Ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi? BIM. BIM veut dire Building Information Modeling, qui est en fait de l'information que tu vas mettre dans ton projet de construction. Tu pars d'un modèle 3D de tout le projet, que ce soit la structure, la mécanique, l'électricité. Fait que tu vois tous les conduits se promener, toute la ventilation se promener dans le bâtiment en 3D, puis tu viens ajouter de l'information dedans. Fait que quand on dit des couches d'information, c'est soit des coûts ou du temps d'installation. Puis en gros, la façon que c'est le plus utilisé sur le marché en ce moment, c'est pour détecter si ce que tu vas construire est en conflit avec d'autres choses. Fait qu'exemple, un conduit de ventilation verticale que tu as dessiné en 3D, pas mal plus visuel de voir si, je ne sais pas moi, il y a un tuyau de gicleur qui passe au travers. Ça va créer un conflit. Ça coûte pas mal moins cher de le voir sur le 3D que quand tu es sur place puis que là, tu as 5 ouvriers en protection incendie de mobiliser. Des Puis boîtes que le à gars de faire. ventilation n'est pas là, ça coûte cher. Là. Des boîtes à déplacer ou whatever.
Fait que ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Puis on est même allé vers faire de l'estimation avec ça aussi en temps réel. On a fait des projets pilotes un peu d'estimation pour avoir précisément, là, quasiment à scène près, combien le projet va coûter. Puis ça, pour des clients qui ont des proformas serrés comme actuellement, c'est un super outil là, au niveau financier pour voir si le projet va être viable. Nous autres, la façon qu'on l'a appliqué, je vous dirais la meilleure projet où on l'a appliqué dernièrement, là, qu'on a terminé, en fait, c'est la foire alimentaire du Royal Mount, là, qui est une foire alimentaire haut de gamme avec écoute, une douzaine de kiosques de restauration. Il y avait 2 restaurants, il y avait une cuisine commerciale puis 2 planches. Fait que du tuyau, il y en avait pas mal. Puis pas la problématique, mais l'enjeu de ce chantier-là, c'est que c'était un gros chantier dans un immense chantier, qui était le chantier du Royal Mount en tant que tel. Là. Il y a au-dessus de, je pense, 200 magasins là-dedans là, au total. C'est gigantesque. Fait que juste la coordination de la logistique sur place pour ramener le stock, ça, c'était un enjeu. Mais aussi, c'était un bâtiment qui se construisait pendant qu'on construisait la foire. Fait que c'est sûr que les plans n'étaient pas terminés. Les plans du bâtiment général n'étaient pas terminés, mais il fallait qu'on coordonne avec ça. Fait que le BIM a Puis fait plus que... aussi le délai. Ouais. Le délai était très, très, Ouais. très court. Là. Ouais. Fait que fallait pas... On n'avait pas place à l'erreur. Je veux pas, avec le délai qu'on avait, on pouvait pas reprendre des travaux. Il fallait que ce soit coordonné à 100% avant d'arriver sur place. Fait que ça a été vraiment un outil qui nous a aidés. On est rentré dans l'espace. Les plans n'étaient pas à jour, c'est normal parce qu'il y avait tellement de travaux à faire autour. On a scanné l'espace en 3D, on l'a rapporté dans le modèle 3D avec les concepteurs. Écoute, ça nous a sauvé tellement de temps. Juste pour vous donner une idée, au niveau de la ventilation, il y avait 7 niveaux de ventilation, fait de conduits, là, empilés uns sur les autres, puis nous autres, il fallait passer nos conduits là-dedans. C'est un défi. Ouais. Fait que ça nous a permis de visualiser c'est quoi le chemin pour accéder. Puis il y a eu plein de choses comme ça, là, au-dessus de 400 percements de dalles à réaliser. On l'a fait avec la méthode 3D. On s'est monté une procédure, puis ça a tellement été efficace que le client a exigé, l'ingénieur en fait a exigé par la suite aux autres projets dans le Royal Mount qui utilisent notre méthode pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit au niveau des personnements. Vous avez déjà travaillé avec Umbrella aussi? Oui. Oui? Est-ce que vous voulez nous dire comment vous avez aimé travailler avec eux? Oui. Ben écoute, c'est une entreprise qu'on connaît très bien du Québec. Umbrella, c'est de la technologie assez révolutionnaire aussi. Nous, on a été avec eux, on était les premiers entrepreneurs généraux à utiliser cette technologie-là pour une réfection de façade de bâtiments existants, puis c'est une première mondiale, en fait. Là. Ça a été une super expérience. 1 an et demi d'avant-projet avec notre client Québec, qui avait déjà cette vision d'ouverture-là de réaliser un projet unique. Puis avec Umbrella aussi. C'est la base de tout ça, c'est le client qui avait la vision, puis c'est lui qui a réuni ses joueurs à la table, dont l'entrepreneur, parce que c'est la maîtresse. C'est le clé. Voyons, c'est le... la clé, on est chef d'orchestre là-dedans. C'est une technologie, mais il faut que tu saches l'utiliser. C'est beau d'avoir la technologie, mais il faut que tu aies la méthode qui vient avec. On a développé la méthode avec le client, avec Umbrella, puis on avait l'ouverture de dire on va le faire, puis ça va marcher. Toute l'équipe ensemble, puis à la fin de la journée, oui, il y a certains coûts rattachés à un système comme Umbrella, mais le client a sauvé beaucoup de sous parce que c'est un projet qui se serait fait en 4 ans, d'avoir fait avec du conventionnel. Vous l'avez fait en combien de temps? On l'a fait en 2 ans. Vous avez sauvé en 2 ans. C'est ça. C'est significatif. C'est significatif. Ouais. Même pour vos employés. Oui. C'est mieux, Umbrella. Hein? Je pense qu'il travaille à l'intérieur, puis la sécurité. C'est pas juste les employés, c'est le monde, c'est tous les vitriers qui venaient. Ben, notre chargé de projet, premièrement, c'est un gars qui est très proactif, c'est quelqu'un qui pense et tout. Puis, à un moment donné, juste pour donner un petit exemple, dans le fond, lui, il disait au vitrier, bon, mais tu sais, je vous paye le déjeuner si, exemple, dans la semaine, vous me faites tant d'heures et tout. Puis là, à un moment donné, les gars, ben là, on veut plus aller manger à telle place. Là, il devenait comme trop difficile. Fait que David, il a pensé, puis il a dit,
il dit, hey, au lieu, ce que je vais faire, c'est que, tu sais, je vais, en temps double, tu sais, je vais vous donner de l'argent en temps double versus de donner un déjeuner. Parce que de toute façon, juste descendre de la tour pour aller déjeuner, il fallait qu'il paye un minimum de 3 heures, etc. Fait qu'il a décidé de faire ça en temps double. Fait que dans le fond, tous les vitriers de Montréal, c'est là Ils qu'ils voulaient voulaient travailler venir là, travailler. ben oui. C'est comme sur ce projet-là. exactement. Tu sais, Ouais. on a la tour de la bourse Belle qui fleur. était de l'autre côté, Ouais. puis tu sais, c'est en construction présentement, puis tous les travailleurs, nous, ils travaillaient avec des t-shirts durant l'hiver. Ben oui. Puis Ça au détonnait, chaud, là, là. tu sais, moins 30 avec la neige. Là, je me souviens d'être allé justement faire la visite du Umbrella, puis c'était une journée qui faisait vraiment froid. Moins 30, la neige, il tombait de la neige, ça n'avait pas de sens. Puis croiser un peu les tours, puis voir les maçons, des vitriers travailler dans les échafaudages traditionnels, je me disais, Colin, nous autres vont trouver la journée longue. Mais Puis oui. t'arrives dans l'Umbrella, les gens sont contents, il fait chaud, il y a des sourires partout. Fait que on avait des bons travailleurs, de la productivité, parce que il y avait La de l'engouement sur le positivité projet. aussi de C'est l'équipe doit être là. Oui. là. Ouais. Mais C'était oui. un peu intangible, tu sais, pour le client, mais on l'a tout comme réalisé en cours de route, puis ça, c'était bénéfique, là. Fait que- Ouais. Un gars qui est dehors, là, je viens du monde de la construction, qui est dehors au grand froid, les doigts gelés, c'est sûr qu'il n'est pas aussi minutieux qu'au chaud devant son produit ou sa zone de travail. Je suis sûr que le travail même il est mieux fait, là, c'est sûr, sûr, sûr. Ben, là. c'est sûr. Puis en plus de ça, l'ingénieur pouvait passer en tout temps, voir toutes les garnitures d'étanchéité. C'était tout de suite, on pouvait le voir. Là, c'est ça qui est le côté. Là, c'était côté installation et tout. Là, À chaque étape, il était là, lui, il n'a pas besoin de comme faire un check-up à la fin, ou il venait n'importe quand. C'est ça, exactement. Ouais. Il était au bon niveau. Ouais, Exact. c'est ça, exactement. Fait que, je pense que ça a été une belle expérience. Ouais. On pourrait aimerait reproduire c'est aussi ça. dans le futur. Je pense qu'eux aussi, on les a passés en entrevue, je pense qu'ils ont adoré eux aussi. Oui, travailler c'est avec aussi vous, ils nous l'ont mentionné. Ben, on pourrait en parler longuement, mais aussi le spécialiste, le chargé de projet qui s'est occupé de tout ça, lui, il est spécialiste dans tout ça aussi. Là. Ouais. Mais j'ai fait 2 visites durant le chantier avec différents professionnels, dans le fond, pour montrer qu'est-ce qu'on utilisait comme technologie, justement, vu qu'on est le premier entrepreneur qui le faisait. Puis à chaque fois, les 2 fois que j'ai fait mes visites, c'était une durant l'été, que c'était la fin de débit, là, de la tornade de débit. Puis on ne le savait même pas là, qu'il y avait une tempête de pluie à l'extérieur. Puis l'autre fois, c'était une tempête de neige. Là. C'était l'hiver, puis il faisait hyper froid. C'était ni vu ni connu, et personne ne le savait. De toute façon, ils étaient tous intéressés à regarder toutes les garnitures, la vieille... Ouais. Ça va faire des jaloux, là. Ça va faire des jaloux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au niveau de l'industrie, quels sont les changements les plus marquants que vous pouvez observer présentement, là, qui sont venus dans les dernières années? Ouais, ben il y en a plusieurs. Ben, ça, on a parlé un peu de la technologie avec le BIM. Il y a d'autres choses qui viennent. On est en train d'intégrer l'intelligence artificielle aussi dans nos processus d'estimation là, pour faire des take-offs plus rapides. Puis sinon, outre ça, ben, on parlait aussi du fait que tous nos chantiers sont 100% en cloud, mais nos logiciels aussi s'en vont vers ça, là, d'avoir tout rapidement à portée de main. Mais outre ça, il y a beaucoup, on trouve qu'il y a beaucoup d'engouement envers tout ce qui est développement durable puis carboneutralité. On pense que c'est un peu l'avenir de la construction aussi, de penser plus loin de ce qu'on fait déjà en termes de bâtiments. D'ailleurs, cette année, on a intégré l'organisme Bâtiment durable Québec. Là, on fait partie de leurs partenaires qui font la promotion justement du développement durable et toutes les certifications en lien avec ça. Fait que c'est sûr que ça, on commence à avoir un changement. Même au niveau du code du bâtiment, il y a eu des changements de législation pour les bâtiments à grande hauteur en bois d'ingénierie, qui est un matériel qui est quand même très utilisé dans des projets carboneutres. Ouais. Fait que du 12 étages va être un peu plus facile à faire, puis ils projettent même jusqu'au 18. C'est sûr que pour avoir baigné dans cette industrie-là pendant 5 ans, le 18 étages, ça va être un peu des défis puis des challenges à amener les villes puis les services incendies aussi à comprendre un peu ces systèmes-là. Mais non, je pense que ça vaudrait la peine qu'un peu tout le monde se penche là-dessus puis en apprenne sur ce sujet-là parce qu'on a la ressource. C'est au niveau du bois, il y a des programmes d'innovation bois au Québec actuellement. On a la ressource à même notre province. Fait que pourquoi pas, on bâtit chez nous, pourquoi pas bâtir avec des matériaux de chez nous aussi. Là.
Puis on en parlait avant l'entrevue. Tu as fait ta certification LEED. Ouais. Puis je te demandais, tu sais, de ce temps-ci, je trouvais que ça avait un petit peu ralenti, qu'on entendait moins parler depuis quelque temps. Puis toi, tu me dis, nous, c'est l'inverse. Ouais. Ça roule. La tendance s'en va là, on le sait. Il y a le financement qui va être le financement vert, financement brun, les cotes énergétiques. Puis on a entendu dire dernièrement qu'en ce moment, il y a beaucoup de subventions. Exact. Ouais. Puis dans pas long, ça va être plus un mode punitif que des subventions. Fait que je pense que c'est le temps d'y aller. Puis plein gaz en ce moment, là, tu sais. Ouais. 100%. C'est le fun de voir que votre entreprise avait développé une spécialité là-dedans, là, tu sais. Oui, Ouais, mais vas-y, Marie. excuse. Ça l'a apporté aussi beaucoup le côté institutionnel. Ça existe depuis quelques années, les subventions. Fait que c'est quelque chose c'est pour ça qu'on l'a développé quand même beaucoup présentement, que là, on l'apporte dans d'autres secteurs d'activité aussi. Là. Ouais. On a complété l'année passée une caserne de pompiers carboneutres à Peterborough, en Ontario. C'était la première caserne carboneutre de la ville. Puis, on a reçu beaucoup de subventions du fédéral, justement, parce que c'était dans les premiers projets. Là. Je serais prêt à dire que presque le coût de construction complet était subventionné. On a même eu la visite du premier ministre du Canada à l'époque sur notre chantier qui est passé. C'était Justin à l'époque qui est passé voir l'avancement de nos travaux. On était bien surpris de ça. Puis, tu sais, pour donner une idée, là, avec les systèmes énergétiques qui ont intégré, fait que du panneau solaire, de la géothermie, sont capables de sauver à peu près 25 000 $ par année en coût d'énergie. Fait que c'est juste en coût électricité, gaz, etc. sur le bâtiment. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose à considérer dans le payback du projet. Puis, il y a une durabilité aussi rattachée à ça, là, de la performance de ce système-là, puis de la durabilité des matériaux. Là. Fait que, oui, puis c'est ça. Fait que les coûts d'exploitation, là, tu l'as nommé là, juste sur l'électricité, mais sur plein d'autres aussi. Là. Après ça, qui est important, là, qu'on va voir les coûts de diminution là-dedans. Ouais. Est-ce que tu as des chiffres un peu sur les coûts initialement de la construction? Tu sais, quand on va sur un projet carboneutre, on est-tu à 6, 7, 8, 10 % de plus? As-tu un average de coût là-dessus? Ou? J'ai pas le chiffre exact, mais c'est ça, il faut que tu mettes tout dans un tout. C'est sûr que ça tourne à peu près tu sais, c'est pas les gens pensent que c'est 30 à 40 % plus cher. Ça dépend de la certification que tu choisis. Tu sais, une certification LEED, c'est certains requis. Une certification BCZ, bâtiment carbone zéro, pour la carboneutralité, a certains requis aussi. Fait que je vous dirais, c'est juste de choisir la bonne certification de développement durable par rapport à tes besoins. Tu sais, peut-être qu'un LEED ne s'applique pas sur un bâtiment industriel qui est fait pour de la maintenance. Peut-être que oui. Peut-être que c'est mieux faire du BCZ, puis ça peut être un bâtiment de bureau, ben va aller chercher une autre certification, mais tout ça pour dire que oui, il y aurait peut-être ça, un 10 % de plus de coût par rapport à un projet traditionnel. Mais, ça dépend duquel, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs. Dans le LEED, je ne sais pas si tu te souviens, il parle de la théorie, un peu la théorie de l'iceberg. Tu sais, un iceberg, là, la pointe de l'iceberg qu'on voit, c'est une portion infime là, de ce qui est vraiment un iceberg. Là. La plus grande portion est dans l'eau. Tu sais. Fait qu'on projette que le coût de construction, c'est la pointe de l'iceberg. C'est quelque chose que quand même tu donnes d'emblée au départ, mais c'est la première année de ton projet. Là. Après ça, ton bâtiment il vit pendant 50 ans. Fait que les coûts d'opération, les coûts de maintenance, les coûts d'énergie, ça, c'est tout le reste qui vient avec, puis c'est à considérer. Dans la carboneutralité, puis dans les projets LEED, puis Wells, tu as plus de performance, fait que tu as moins de coûts rattachés à la maintenance et à l'énergie. Exactement. Fait que c'est tout ça à regarder, c'est de voir le cycle de vie complet d'un bâtiment. Là. Il y a un projet auquel on n'a pas parlé, qui est un projet emblématique à Montréal que JCB a réalisé, la fameuse anneau. Oui. La fameuse anneau que tout le monde doit connaître. Oui. C'est vous qui avez installé ça. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler? Puis après ça, ça va aller sur la dernière question par rapport à votre projet préféré. Mais juste parler un petit peu de l'anneau parce que c'est quelque chose qui n'est pas commun non plus à Montréal. Puis que vous avez eu certains défis aussi par rapport à ça, si je me trompe pas. Oui, bien, c'était vraiment particulier. Puis, tu sais, assez médiatisé. Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On était bien contents d'avoir ce mandat-là. Puis, en gros, on travaillait avec une firme qui avait déjà été mandatée par le client Ivanhoe Cambridge pour faire parce que c'est une œuvre d'art, là,
pour faire tout le concept de tout ça qui a été pensé par M. Cormier, là, qui est décédé aujourd'hui, là, mais je pense qu'il a laissé un bel héritage à la Ville de Montréal. Mais non, c'est ça, il fallait étudier comment la monter sur place. L'assemblée, c'était assez simple, si on veut, parce que la firme qui l'a créé avait sa méthode A1, mais pour donner une idée, on a fermé le coin, je pense que c'est 4 cartes McGill, pendant une couple de jours, puis ça a donné qu'il fallait le lever la fin de semaine de la Saint-Jean. Non, du Grand Prix. Ben, Du Grand Prix. Wow. ouais, Ben c'est ça. oui, ben, Ouais, non, fait c'est ça, que, fait que c'était le Grand Prix, fait que c'est encore... Ouais, fait que, en fait, Très achalandé. Hein? Oui, c'est ça. ouais. Puis en gros, ben, il y avait beaucoup de visiteurs. Puis on a utilisé 3 grues pour monter l'anneau. Fait que ils ont levé ça. Ça s'est super bien passé, mais il y a eu des défis parce que c'est une grosse structure ronde. Quand on l'a levé dans les airs, ça a un peu réagi comme un élastique. Mhm. Elle va s'expandre un peu. Fait qu'il a fallu attendre un certain temps à la verticale avant d'aller les connecter sur les renforts de chacun des bâtiments. Puis, c'est sûr que les renforts, c'est des éléments assez spéciaux, là. C'est 2 bâtiments distincts qu'il a fallu ouvrir les murs pour aller connecter. Quand même. Il y a de l'éclairage là-dedans. Il y a même un serpentin de chauffage, fait une ligne de chauffage à l'intérieur pour pas que la glace elle gèle dessus l'hiver, pour permettre que ça ne crée pas un poids supplémentaire puis ça fasse du dommage. Fait on a réussi à l'installer parfaitement, ça s'est bien passé. Puis après ça, on avait un mandat de monitoring. Fait que un an après, on est venu voir si, avec l'ingénieur, dans le fond, c'est des recommandations de l'ingénieur structure qui a travaillé sur le projet, de voir si ça avait travaillé, ça avait réagi, tout ça. Puis tout était beau. Fait que non, on est bien fiers. Donc, quand vous allez voir l'anneau à Montréal, vous allez savoir que JCB était derrière ce projet-là. Laurent, je te laisse avec la dernière question. Merci, Mélissa. Donc, pouvez-vous nous parler d'un projet dont vous êtes particulièrement fiers et qui illustre bien le savoir-faire de JCB Construction? Oui. Je te laisse y aller, Marie. Oui, on est fiers de pas mal tous nos projets, mais ce qu'on pourrait dire présentement, on est très fiers de Jeunesse au Soleil. C'est un centre communautaire, c'est un OBNL à Montréal. C'est un des plus gros à Montréal. C'est un centre, dans le fond, qui offre beaucoup de programmes, différents programmes, dont autant banque alimentaire, vestimentaire, complexe sportif aussi pour les jeunes, puis pour les femmes battues, et etc. Là, et d'autres choses. Dans le besoin. Ouais. Depuis tantôt, on parle de toutes sortes de choses, mais le projet, il englobe toute notre discussion. Dans le fond, il y a une belle structure, un projet qui est fait structure en bois. Il a été fait avec le BIM, justement. Il y a aussi, c'est un projet qui est carboneutre, qui a de la géothermie dedans. Dans le fond, c'est un projet qui est magnifique en soi. Il est en avant du parc Jarry, coin Saint-Laurent. Je pense que depuis le début que le projet a commencé, je me fais appeler régulièrement. Tout le monde habite proche, on dirait. Ouais. Donc, c'est un projet vraiment qui a autant sur le chantier. Le volet carboneutre, puis la raison un peu du client là, de faire ce projet-là pour ses services. Puis il y avait une phrase qui nous a marqué durant le processus, parce qu'on a fait de l'ingénierie de valeur. Là. On a essayé d'optimiser les coûts le plus possible en regardant des options dans le projet. Puis le client nous a dit, écoutez, chaque sou qu'on sauve sur le projet, qu'on économise sur le projet, c'est probablement un panier de plus qu'on peut remettre à des gens dans le besoin. Wow. Fait que, c'est touchant. ça nous a marqué. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté sur nos autres projets aussi. Peu importe ce que notre client en fait, on pense à notre client de Jeunesse au Soleil là, qui nous a dit un peu ça. Puis, il y a vraiment eu un engouement dans le projet. Tu sais, un peu cette phrase-là a résonné aussi du côté de nos sous-traitants, de nos équipes là, qui sont... tout le monde s'est mobilisé pour faire du projet un succès. On va livrer le projet très bientôt. Puis tout le monde est content. Là. C'est drôle à dire. Il y a eu un article qui est passé dans la presse récemment. Puis notre surintendant Robert, il a été cité. Là. Il disait, écoute, ça fait 42 ans que je fais de la construction. Puis c'est la première fois que je vois les gens autant heureux avec le sourire là, arriver au chantier le matin. Il dit d'habitude... sont plus maussades, puis il dit faut tes motives là, en cours de route, mais il dit là, c'est vraiment le fun
de travailler sur ce projet-là pour ces raisons-là. Là. Fait que, il y a vraiment eu une mobilisation de tout le monde. Puis je pense que on est très fiers parce que ça représente bien JCB. Tu sais, on est une équipe qui est mobilisée, qui est passionnée. Puis je pense que ça, c'est un exemple concret de nos capacités. Là. Il y a une mission sociale aussi derrière ça, là, Oui, tu sais. Ouais, exact. ouais, 100%. Bien, on a fait partie d'aller faire les paniers de Noël avec tout le monde pour aussi avec les employés du JCB, de faire réaliser, de voir c'est quoi le monde qui ont. Conscientiser. Exactement, c'est Ouais. ça. Wow. Puis mettre la main à la pâte, comme on dit. Exact, Ouais. même chose. C'est généreux de votre part. Un énorme merci. Vraiment, là, c'est le fun de découvrir JCB sur une autre angle que de voir justement vos affiches un peu partout, de savoir concrètement qu'est-ce que vous faites. Puis on voit qu'il y a une très, très belle synergie avec à l'interne aussi, une très belle entreprise, pas juste au niveau de vos projets, mais au niveau de l'interne. Fait que je vous lève mon chapeau, les valeurs, exactement. Merci. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir écouté la capsule aujourd'hui des spécialistes de l'immobilier commercial. Je vous invite à aller sur pmml.tv, voir les autres capsules et je vous souhaite une bonne journée.